C'est au cœur de la forêt du Mont Ziama, en Guinée forestière, que les caravaniers ont rendu visite au centre agroécologique des Sœurs Ursulines de Sérédou, une immersion dédiée à la promotion d'une agriculture saine et durable, inscrite dans le cadre de la 5e édition de la caravane ouest-africaine pour le droit à la terre, à l'eau et aux semences paysannes. Mais lui, il est là pour des raisons de multiplication. Tout ce dont vous voyez sur place fait l'objet de formations. Et ça fait que les gens viennent s'inspirer des modèles comme la pisciculture, la porciculture, la manière de cultiver, comme vous pouvez voir juste à côté de moi, du maïs, des bananes. Donc voilà, ça attire beaucoup de monde. Accompagné d'un guide expérimenté, l'intérêt des visiteurs était palpable tout au long du parcours. Leurs nombreuses interrogations ont rythmé la découverte des différentes innovations du centre, du greffage des bananiers au fonctionnement du biodigesteur, en passant par les ateliers d'élevage. On nous a fait visiter un petit champ de maïs qu'ils ont fait avec l'engrais biologique qu'eux-mêmes ils fabriquent à travers la compostière. Et de là, on allait pour visiter la ferme des porcs. De là, on est passé voir les volailles. Les volailles qui est composée des canards, des poulets, des coquetins, comme il a dit, en termes d'agroécologie. Et comment mettre en place les engrais organiques biologiques et aussi comment montrer aux autres pays la particularité de la Guinée en termes de sa recherche culturelle. Landscapes here are also something to look at. Par rapport à la visite sur les sites à Sérédou et qu'à Sérédou, de la production des pépinières, de la mise en place des pépinières. C'était vraiment d'échanger des expériences entre pays pour que d'autres pays aussi puissent se procurer des expériences de la Guinée. Cette journée de terrain s'est achevée par une démonstration pratique de fabrication d'engrais biologiques Bokashi, animée par les femmes de l'Union des femmes du secteur informel UFC de Sérédou. Une illustration concrète de la préservation de l'agroécologie paysanne et de l'engagement des femmes rurales pour le renforcement de l'autonomie alimentaire. Nous battons pour l'agroécologie. Et la visite à la ferme ici nous a montré qu'il évolue pratiquement dans l'agroécologie. On est venu, la première des choses d'abord qui m'a impressionné, on n'a vu aucun morceau de plastique ici. C'est un engrais organique d'origine japonaise. Le premier fabricant s'appelle Bokashi. Donc c'est des matières organiques qu'on fermente. C'est un engrais qui a deux phases. Il y a les matières solides et une partie liquide. Les déchets animaux. Nous avons la cendre du bois. Nous avons la poudre du charbon. Et la matière liquide, nous avons également le sucre et du léville. Pour la matière liquide, on utilise 5 litres d'eau pour diluer les 5 litres d'eau. Et pour du léville, 500 grammes. Il y a une multitude de façons de faire le bokashi. Mais ce qu'il a présenté et ce qu'il a fait, je crois que c'est bon pour enfin traiter et fertiliser. Parce qu'en matière de fabrication bokashi, on devrait uniquement se contenter des possibilités qu'on a dans la parcelle ou dans la zone. Ces pratiques agro-pastorales et agroécologiques s'imposent aujourd'hui comme des solutions incontournables pour bâtir une agriculture saine et durable. Elles constituent une alternative crédible aux engrais chimiques dont l'utilisation excessive contribue à la dégradation des sols, à la pollution de l'environnement et à l'appauvrissement de la biodiversité.